Bonjour à tous, c'est Nicolas Arago pour une vidéo de NL400 Six Max 4 tables sur fulltilt.com. Je précise bien .com puisque jouer sur sur les tables FR ou sur les .com, ça n'est pas du tout la même chose. On n'a pas affaire au même field et donc on doit s'adapter en conséquence. Ces derniers temps, j'ai joué beaucoup, si ce n'est que ça, sur les tables FR. Ça faisait depuis un moment que j'avais pas joué sur des tables très relevées, relativement relevées, on va dire. Euh, donc j'ai dû un petit peu me réhabituer. Au départ, c'est un petit peu déstabilisant les 10 premières minutes. Puisque ici, j'ai joué 4 tables de Six Max contre des joueurs, contre des régulars, des très décents. La plupart sont très agressifs, voire trop évidemment, mais je peux plus faire les mêmes choses que je faisais sur le point .fr que sur les points .com. Donc voilà, il m'a fallu quelques minutes de réadaptation. Je vais vous montrer quelques mains d'abord et puis ensuite je ferai un petit bout de portion de jeu pour vous montrer un petit peu le rythme sur la game. Alors je me suis vite aperçu alors c'est vrai que c'est depuis un moment que je jouais pas sur les NL400, que je gagne plus sur les NL400. Le niveau a beaucoup augmenté par rapport euh, à il y a quelques temps. Les joueurs sont très, pour moi, trop agressifs, un peu trop fous. Alors je pense qu'il est intéressant de revenir à un style de jeu assez solide. Euh, donc je vais avoir un style de jeu agressif, assez loose contre les joueurs assez faibles, assez serrés de la table, qui ont tendance à pas trop, à plutôt se laisser faire. Et puis contre les joueurs très agressifs, je vais essayer de les identifier et je vais jouer tight contre eux. Donc je vais pas trop ouvrir au cutoff par exemple parce que ces joueurs-là ont tendance à beaucoup tribet en blind ou au bouton. Donc si c'est pour fold, c'est un peu dommage. Euh, donc voilà, je vais essayer de vous montrer ça au travers de la vidéo. C'est important de s'adapter et de pas avoir un seul style de jeu. Première main en haut à droite. Euh, alors il y a un joueur que je connais de nom qui s'appelle Phil Ledin qui jouait très gros avant. Là il est multi-tablette à 2-4. Bon, je sais pas si c'est le même ou pas. Euh, bon, je présuppose que c'est un bon joueur. Il a tribet le joueur UTG en petite blinde et moi j'ai call call avec les valets. Alors c'est des spots pas super intéressants avec ce genre de main là parce qu'on est un petit peu face up. Alors on peut avoir une grosse paire, As-Roi, on aura rarement autre chose que paire de 10 plus et As-Roi. Euh, donc c'est toujours très difficile d'extraire de la valeur. Vaut mieux avoir un spot où on est en combat de blinde par exemple. Bon, voilà. Euh, Mon adversaire a check. Ici j'ai quasiment un c-bet obligatoire, hein. J'ai touché un excellent flop. J'ai misé la moitié du pot. Ici, je serais assez embêté si un des joueurs me raisait. Bon, je suis obligé de ces bêtes, mais en fait, je les vois pas du tout me raise en bluff ici, sur ce genre de board. Euh, donc j'aurais un petit peu peur. L'adversaire a check call. Il peut me check call avec. Il peut me piéger avec une grosse main. C'est possible. Paire de roi, paire d'as, paire de dame. Il peut avoir une espèce de paire de 10 qui pot contrôle. C'est un spot assez bancal. Il me connaît pas en fait. Il peut avoir fait dans de rares cas brelans. Et je vois pas trop ce qu'il peut avoir d'autre. Je pense pas qu'il check call ici avec As-Roi parce que il sait que ma range est forte en fait. Si moi j'ai As-Roi, eh ben il perdra tout le temps le coup en fait. Off flop. Parce que je vais bet, je vais souvent prendre le coup, je vais peut-être prendre le coup à la turn. Et au mieux il va split. Et puis si j'ai une overpair, bah, il est derrière de toute façon. Donc ici il a pas trop d'intérêt. Ce serait une erreur de check call avec As-Roi. Finalement le roi change pas tant que ça la donne ici. Si ce n'est que il peut avoir touché ma range. Et c'est plus difficile pour lui de coller avec paire de 10 ici ou paire de dames par exemple. Bon, j'ai décidé de pot de contrôle, j'ai pas trop de value à faire et puis je vais pas transformer ma main en bluff. Ce serait idiot. Je pourrais très bien check ici avec As-Roi. En fait, je crains pas grand chose. Il va jamais avoir des mains comme Dame 10.
il va jamais avoir... donc je crains strictement rien avec une main comme As-Roi, il aura jamais les cœurs non plus. Donc je peux très bien sous-jouer ici, hein, c'est possible. Bon, il me fait all-in, ok, on va payer. Euh, Si ça avait été une brique, ça aurait été intéressant. Sur un 4, s'il m'avait fait all-in, j'aurais passé. Je le vois pas me bluffer, il fit dans ce spot, il leur position. Ma check call. Euh, bon, je le vois mal me bluffer. J'aurais passé, il représente pas beaucoup de mains, mais je pense qu'il va tellement jamais bluffer que voilà. Ici, je pense qu'avec une main comme paire de 8, il aurait souvent passé au flop. Donc j'aurais passé, et j'aurais eu raison, il a fait les As. J'ai eu beaucoup de chance là. Alors, on va aller directement sur une autre main. Euh, il faut que je le retrouve. Alors, c'est en bas à gauche. Je vais accélérer. Voilà. C'est en bas à gauche, je tribet 3 valets, je peux fold. Voilà, en fait ce que je voudrais, là où je voudrais attirer votre attention, c'est sur le bet sizing. Il y a quelque chose d'assez intéressant dans les pots 3 bêtes, quand vous misez très fort, vous coupez toute l'envie à votre adversaire de vous raise en bluff, euh, ou de vous float. Donc c'est assez intéressant de le faire de temps en temps. Si les joueurs vous connaissent pas, vous pouvez le faire pour en abuser, pour bluffer les coups dans les pots 3 bêtes. Alors évidemment, quand les joueurs commencent à avoir des doutes sur le fait que vous vouliez les pots, vous pouvez en profiter pour value. En fait, ici, regardez, moi je mise 76, ok, donc 89. Je mise un peu plus que mon bet normal qui serait peut-être de 50. En fait, j'optimise beaucoup mes chances de prendre le coup. Et en fait, la proportion de float et de bluff, elle va diminuer drastiquement dans ce coup-là en misant plus fort. Donc c'est intéressant de manier les bet sizing. Ici, s'il veut me raise, il va faire quoi? Il va faire 180, il est commit avec pas mal de mains. Bah, il est commit, hein, parce que j'ai 320 de tapis. Dès qu'il a une main, il est commit, quoi. C'est ça le problème. S'il a deux overcards, ça devient un peu chaud. Donc, euh, donc il faut essayer et éviter de jouer en mode robot, évidemment. Une main pas très intéressante ici. Je vais avancer. Voilà. En haut à droite, une main assez intéressante contre un joueur très loose sur 36 mains. Il a joué 36-31. Le deuxième chiffre, c'est le pourcentage de tribet. Bon, en fait, je joue plus trop avec un HUD en fait. Sur les FR, je joue beaucoup contre les mêmes joueurs, donc je les connais. Et puis, je suis pas du genre à m'attarder beaucoup sur les stats. Donc voilà, je me préoccupe pas trop ça. J'ai touché un board absolument énorme avec gutshot, tirage couleur. Bon, il n'y a pas de raison de pas bête ici. Bon, évidemment, il y a 4 tables, j'ai pas commenté tous les coups. Il y a des fois sur 2 tables, il y a des coups intéressants, mais bon, il faut faire des choix. J'ai juste la moitié du pot. Pourquoi? Il n'y a pas vraiment de raison. Il y a des fois j'ai pot, des fois j'ai misé 20. Voilà. Alors là où ce qui est intéressant, c'est que je me fais check raise. Je me fais check raise et on est profond puisqu'on joue 150 blind deep, un peu plus même. Euh, alors, ce genre de tirage contre eux, on va dire. Pour Roland 4, on va dire dans le pire des cas, je suis à 40%. Donc j'ai une grosse équité. Donc ici, je pourrais le re-raise. Il m'a fait 60, j'aurais pu lui faire 170 et puis payer le shove. Ce qui aurait été un move pas EV moins, qui aurait été correct. En fait, il y a plus. Il y a une mode chez beaucoup de joueurs agressifs, c'est de jouer très agressif leur draw en fait. Tous les draws à 50%, les tirages quinte flush, ils veulent toujours les stack off au flop. Il faut savoir que quand vous jouez contre des joueurs qui aiment bien bluffer, justement ce qui est intéressant c'est que quand vous avez tirage quinte flush, souvent c'est des gens
qui vont bluffer la couleur qui va rentrer. C'est des outs vraiment intéressants. Et quand la quinte va rentrer, c'est aussi des outs intéressants à bluffer pour l'adversaire parce que c'est des cartes qui peut représenter. Il peut représenter la quinte et puis voilà, il y a pas mal de combinaisons possibles qui fait que c'est plus facile de bluffer que des doublettes par exemple. Donc moi j'aime bien jouer en position plutôt euh, j'aime bien juste payer mes gros draws en fait, en sachant que les gros draws, on a tirage can flush, on a 50% du on va toucher 50% du temps. Moi je pars du principe que une fois arrivé à la river, bah je vais pouvoir extraire des bêtes de temps en temps en plus quand je vais toucher. Quand je vais pas toucher, je vais pouvoir fold en étant derrière. Donc c'est intéressant de jouer ce genre de draw, de les jouer comme ça. Alors, maintenant, si on réfléchit à sa range de check raise au flop, il peut avoir une main type As-Valet, Roi-Valet, Dame-Valet, je suis pas sûr. Euh, alors des bluffs évidemment, des mains comme 8-9, 8-10, 9-10, euh, As-10, il peut avoir des fois les piques, pas souvent parce que moi j'ai des bloqueurs sur les piques en fait. Sur des mains comme As-10 à pique, il peut pas l'avoir. Euh, il peut avoir Brelan, il a pas beaucoup de mains en fait pour check raise ce board, il n'y a pas de combinaison de deux paires et ça c'est quelque chose d'important qu'il faut juger dans les ranges de check raise en fait, il faut regarder les combinaisons de deux paires parce que c'est ce qui va permettre de savoir si sa range de value elle est large ou grosse, si elle peut être grosse ou si elle peut être grosse ou petite pardon. Là en l'occurrence non. Euh, alors il y a plusieurs arguments à call ici maintenant et à raise. Alors, si je pense que c'est un joueur. euh, alors évidemment, si c'est un joueur qui va jamais bluffer au flop, qui va check raise que des grosses mains, bon, évidemment on est derrière sur ce flop, autant la jouer passivement et toucher et stack off quand on aura touché, puisqu'il y en aura peu de fold equity. Si c'est un joueur qui est capable de check raise beaucoup en bluff, ce qui doit être le cas, je pense, il peut avoir toutes sortes de mains, des bonnes mains et des bluffs. Euh, Il y a des chances que sur une brique, il essaye de bluffer la river. Parce que moi, j'ai pas forcément une très grosse main ici souvent. J'ai peut-être touché Dame Valet, mais je peux avoir des mains comme As Valet où ça va être difficile de payer un bed river. Donc c'est vrai que je peux me faire, entre guillemets, bluffer, même il aura peut-être la meilleure main, mais je peux me faire voler le pot à la river en premier. Alors que si j'envoie tout de suite le tapis, je vais prendre le coup. Alors ça, c'est un des arguments pour envoyer le tapis. Et a posteriori, je je préfère ici envoyer le tapis. Euh, Si ça avait été une autre carte que la dame, j'aurais just call. Parce que je suis pas sûr qu'il 3 barrel en fait sur une. S'il y a deux briques qui arrivent, par exemple un 2 et un 5, je suis pas sûr du tout qu'il essaye de bluffer la river. Donc là c'est assez intéressant. Je pense pas qu'il va 3 barrels en bluff, du moins pas souvent, et je vais pouvoir lui bluffer le coup la river si je touche pas. Alors que tous les outs euh, qui vont m'aider, comme les piques, il va sûrement essayer de les bluffer à la river. Alors qu'une fois que la dame est rentrée, ici c'est un spot différent, c'est un bon spot à 3 barrels en bluff. Donc si j'ai vraiment peur qu'il 3 barrels en bluff, je peux lui voler le coup tout de suite à la turn. J'espère avoir été clair. Voilà. Ici j'ai pas d'intérêt à. Voilà, pour résumer, j'ai pas d'intérêt à contre-bluffer si je pense que mon adversaire va pas bluffer river. Voilà, sur des briques. Parce que les briques ne vont pas m'aider, si je pense qu'il va pas bluffer, c'est moi qui va pouvoir bluffer. Et puis donc voilà. Ici sur une brique il peut me bluffer, il peut essayer de représenter. La dame c'est une semi-carte dangereuse qui peut essayer de me faire fold as valet par exemple. Donc a posteriori j'aime bien le shove ici. J'aime bien. C'est difficile pour lui de payer. Hein. Même avec roi valet c'est as valet, je sais pas s'il aurait joué comme ça. Donc voilà, j'ai touché une brique et il m'a fait all-in. Et j'ai passé. Voilà. Alors clairement si c'est pas la dame si c'est un dos d'une dame, je suis vraiment pas sûr qu'il essaie de me bluffer ici parce que je peux avoir un valet et vraiment ne pas le croire, c'est difficile pour lui quand même. Donc on va aller directement
plus loin avec une petite paire de 7. Ouais, en bas à gauche. Euh, Bad Bluffer 68 500. Alors vous ne le connaissez pas encore, vous allez mieux le connaître sur la main d'après. Ah tiens, une main, j'avais pas repéré, en haut à gauche. J'ai attaqué UTG plus 1, payé par le jour d'après, qui est un joueur qui a l'air très moyen. Squeeze, squeeze de la grosse blinde. J'ai décidé d'envoyer tapis pour 370. En fait, j'ai plutôt une bonne équité ici. Je pense que c'est une position où il va relativement souvent 3 bêtes. Il a un taux de 3 bêtes juste sur 23 mains, mais qui est déjà de 22%. Donc, c'est une situation un petit peu close ici. Je pense que Shuksan, ça a l'air d'être un joueur assez mauvais qui va pas souvent trap avec des grosses mains. Il va plutôt tribet. Bon, voilà, j'ai décidé d'envoyer le tapis ici. Et c'est passé. Alors en bas à gauche j'ai un coup de 10 assez difficile, c'est pas évident à jouer ça. J'ai check call, check fold turn sur un 9. Alors c'est vrai que le 9 lui rajoute... en fait, ça lui rajoute ça peut lui rajouter des outs quand il est derrière avec des mains comme Dame 10, Roi Dame, euh, des cartes comme ça, le doublette du 9 qui me fait perdre. Donc c'est toujours des mains difficiles. Si ça avait été une petite carte, je pense que j'aurais check call. Et c'est assez difficile pour l'adversaire de bluffer. Alors si c'est un adversaire qui a tendance à bluffer beaucoup, bah, il va falloir sous-jouer ce genre de main, ce genre de board quand on aura touché vraiment une grosse main avec un valet, par exemple. Donc il faut essayer de déterminer le genre de joueur qui est capable de 3 barrels sur des boards secs comme ça, et ceux qui ne sont pas capables de les barrel, essayer d'agir en conséquence. Voilà. Si c'est un joueur qui barrel beaucoup avec paire de 7 par exemple, je vais peut-être pas défendre préflop contre un raise UTG parce que c'est une main qui va être difficile à jouer. Euh, voilà. C'est la main d'après en bas à gauche qui est intéressante. Alors évidemment je ne commande pas toutes les mains. J'ai flat ici en petite blinde parce que Bad Bluffer, je le connaissais pas encore très bien, mais il avait l'air d'être relativement assez actif, 11% de tribet. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que le joueur qui Cobain 79, qui est au bouton, est un joueur tight. Euh, alors ok, il va moins ouvrir au bouton, mais il aura plutôt une range, il aura quand même une range. Bon, euh, c'est un joueur qui est tight en général, mais il va quand même ouvrir de façon significative au bouton. Et il va jamais faire de move, donc en fait c'est intéressant pour la grosse blinde de le tribet. Moi je vais souvent fold, hein, clairement j'ai collé en petite blinde. Donc pour la grosse blinde, il y a pas mal d'argent au milieu, c'est intéressant de raise ici, ça coûte pas cher. Et ça a marché, pour l'instant. Pour l'instant ça a marché. Euh, il a squeeze. Bon, je pourrais revenir dessus, mais là j'ai un très beau spot avec les as, c'est un coup facile à jouer. Euh, un board pas trop dégueulasse. Il y a plusieurs façons de jouer ce coup ici. Je pourrais check raise, mais je risque pas grand chose. Souvent, il joue juste. Bon, soit il est devant, il a un valet, on est d'accord. Soit il a que des cut shots. Donc, j'ai pas trop peur de ça. Il peut pas mal barrel en plus sur les cartes un peu dangereuses comme le 9, etc. Le 10, le dame. C'est des bonnes cartes pour moi. Bah, c'est des bonnes cartes pour lui à barrel, entre guillemets. Donc, je représente ici pour avoir call 2 fois des paires moyennes. Donc, je m'attends à ce qu'il m'arrache très très souvent le coup au flop à la turn et voir la river. Donc j'ai décidé de prendre l'île passif contre lui. Et il peut value beaucoup de mains aussi. Il peut value des mains comme paire de dames, paire de roi, des paires de 10 je pense, peut-être paire de 9 en 3 barrels, je parle. Et puis il peut bluffer, donc bon, j'ai décidé de jouer passivement. Ici, c'est intéressant. Quand l'adversaire fait une mise de 72 comme ça dans 200, il lui reste, quand je vais payer, il va me rester 270, c'est-à-dire un bet pot, un peu moins d'un bet pot. Quand l'adversaire fait ça, quasiment tout le temps, il va shove river. Alors quand vous avez une main par exemple et que vous êtes prêt à payer un bet turn, mais pas un bet river, bah quand l'adversaire vous fait cette mise là,
folder tout de suite turn. Parce que c'est lui donner son argent. Ça va être rare qu'il va faire ce bet sizing pour folder river. Bon, on est d'accord. Bon, alors heureusement que sur les points com il y a encore quelques joueurs faibles comme le mec à ma droite, Furcy, Klimpe. Euh, bon, il y a quelques joueurs, mais dans l'ensemble les tables sont relativement tough quand même hein, pour de la 2-4, pas évident. Les joueurs sont agressifs, alors va falloir les battre sur des détails de jeu en général. Bon, ici c'est un easy call comme je vous l'ai dit, entre tous les bluffs. Alors il y a 9-10 qui est rentré, ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Le fait que la dame rentre aussi, ça lui permet de value d'autres mains comme As-Dame, Roi-Dame, etc. N'importe quelle dame, je pense. Donc bon, easy call, et puis bon, Roi Valet, run better. Alors en haut à droite, je vais peut-être me refaire. J'ai floppé la quinte. On va aller directement à un autre coup. Non, en fait, j'ai misé, il a fold quand j'avais la quinte. Alors, je vais aller directement. On va faire une petite session. Minute 28. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de jouer, comme je l'ai dit en début de vidéo. Je vais essayer de jouer plus assez serré, pas trop déglingo. Malheureusement, le naturel revient au galop. J'ai joué un peu trop loose pendant cette session, je crois. Là, on est dans une mode de joueur très agressif. C'est un peu le courant. C'est un peu le standard maintenant. Et c'est de ne pas croire l'adversaire, de faire des contre-moves, de faire des hero calls. En fait, je pense que c'est intéressant de revenir sur les points com à un jeu relativement solide, basique, et puis se garder les moves contre les joueurs un petit peu plus faibles, et puis contre les autres, jouer relativement en ligne, les forcer à hero call, en prenant des lignes un peu bizarres. Voilà, c'est intéressant. Alors en bas à droite, flop Roland, j'ai défendu en grosse blinde standard. Je pourrais donc bet, ici ça pourrait m'arriver de donc bet en fait avec toutes sortes de mains, des gutshots, des mains comme Dame Valet, euh, 9 et Valet, Brelan, des fois je peux avoir juste un 10 sec. Donc bon, ce qui est intéressant c'est que en fait le joueur qui a la position sur nous deux, il est pris en sandwich quand je bet parce qu'il y a l'autre joueur derrière. Alors c'est assez difficile s'il veut me flotte par exemple, il y a l'autre joueur qui peut se réveiller avec une grosse main. Donc du coup, son float n'a servi à rien. Il lui faut pas mal de conditions pour que ça marche. Donc c'est intéressant de donc bet ce genre de flop de temps en temps. Donc évidemment, faut le faire de temps en temps avec des brelans. Alors là, j'ai un joueur faible à ma droite. Donc ça, board drawy, je vais raiser tout de suite pour value. Assez fort. Alors regardez son timing, c'est intéressant. S'il a une grosse décision quand même, il applique tout son tapis sur le jour de board. Je fais 84 et il va très vite me raise. Relativement vite, on va dire. Ouais, ça me fait 148, il me fait un mini raise. Alors j'aime pas du tout. J'ai vraiment très peur de la quinte, je pense. Je suis pas sûr qu'il fasse ça avec Prolan. Qu'il me re-raise, ok, mais qu'il fasse un espèce de mini re-raise. Bon, je l'ai quand même catégorisé comme un fiche, hein, faut pas oublier ça. Contre un Rex, j'aurais pas le même raisonnement, mais ici, j'aime vraiment pas. Alors, j'ai l'impression qu'il aime bien sa main. Alors, je sais pas. J'ai décidé de payer avec 60 en espérant faire full. Je sais pas vraiment sur une brique, je sais pas ce que je fais s'il fait all-in à la river. Franchement, là bon, je me sens un petit peu obligé de payer. J'aime pas trop la tournure ce serait contre un reg, il y aurait pas de souci, évidemment. Mais ici, le fish il est un petit peu face up. Bon, j'ai snap. Et j'ai chaté. Voilà, j'ai demandé de run better. Ça marche. C'est fou, je pense je peux fold river, hein. Bon, ok, maintenant j'ai vu qu'il avait valet 9, mais ouais, franchement, on peut fold river hein, contre ce genre de joueur. C'est tellement, ouais. Alors ici j'ai
3 bêtes. En fait, j'ai 3 bêtes très peu pour. J'ai l'impression que j'ai 3 bêtes très peu en bluff. Donc j'ai décidé de le faire ici en bluff. Bon. En fait, c'est un joueur qui avait jamais 3 bêtes en 51 mains. Donc je m'étais dit que c'était un joueur qui était sûrement loose, mais pas forcément bon. Donc sûrement pas très chiant. C'est pour ça que j'ai 3 bêtes en fait. Ici j'aurais 2 barrels, il peut avoir pas mal de mains. J'aurais dû lui faire 120, 125. C'est assez difficile pour lui de faire quelque chose ici. Euh, il peut folder un 10, j'ai une main comme valet 10 c'est possible. Il peut avoir des mains comme as valet as dame. Euh, et fold. Ouais, je pense que j'aurais dû bet. J'ai décidé d'abandonner. Il a bet. C'est bizarre, il a bet quasiment pot. Euh, il a misé 160 dans 200, il lui restait 50 derrière. Alors, je vais vous demander de regarder la table numéro 1 en haut à gauche avec paire de 6 où j'ai flat. Ah non, c'est pas ça que je voulais voir. Ah non, je me trompe de main. Je me trompe de main. Alors, ici on a un joueur qui 3 bet que 5% du temps. Bon, il est 21-17. Il est pas KV max. Il m'a fait un espèce de mini raise. J'ai la position avec une main correcte. J'ai pas beaucoup à payer. C'est assez close ici. Contre un joueur agressif, ce serait easy call, mais contre lui, c'est pas clair du tout. J'ai décidé de payer quand même. Toucher un mauvais board. Et là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai payé au flop. En fait, c'est nul parce que il a pas assez de tapis derrière. L'idée, c'est que si je trouve des gutshots ou les cœurs, par exemple, si de barrage je peux faire all-in, c'est pas évident à payer avec une main comme as valet as dame. Si par exemple il y a un 7 qui rentre, une dame, un cœur, un gros cœur, c'est pas évident pour lui. Ici, il a clairement pas assez de tapis. Si je vais payer, en fait, il aura en gros 120, il lui restera 215 dans 120, il va bet call, donc je pourrais pas faire de move. Donc clairement ici, au niveau des stack size, j'aurais pas dû faire de fantasy, j'aurais dû fold. Et j'ai call, je sais pas pourquoi. Donc voilà, je lui ai donné, je lui ai donné mon argent. Merci, merci d'être passé, au revoir. Donc sur ce genre de table, je vais faire beaucoup attention, je vais attaquer beaucoup moins loose, même UTG plus 1, cut-off, parce que les joueurs font beaucoup de moves et je vais être très attentif à qui est au bouton, et qui est en blind, est-ce que les joueurs squeeze beaucoup, ça c'est quelque chose que je vais me poser. Euh, en fait, je sais pas trop le niveau vraiment ou la mode sur ce genre de table face aux 4 bêtes, parce que les joueurs ont tendance à beaucoup 5 bêtes shove. Je saurais pas trop dire, je pense que oui, mais j'en suis pas sûr. Alors du coup, j'ai pas 4 bêtes, j'ai pas eu de grosse main non plus pour le faire, et puis j'ai pas voulu 4 bêtes en bluff, je sais pas trop. Peut-être une erreur. Je sais qu'à une époque, les 2-4, ça commence à dater peut-être il y a un an, les 2-4, il y avait des joueurs beaucoup très agressifs, mais sur les 1-2-2-4, et puis mais par contre quand les 4 bêta ils réagissaient pas trop. Alors ici en haut à gauche, j'ai ma cible préférée, Cobain 79, qui est plutôt tight, qui est même très tight, 13-11. Il attaque au bouton, donc sa range et voilà, et quand même, il doit être large de au moins 30%. Donc, c'est un joueur qui a l'habitude de jouer très tight et il va être perdu si par exemple il a dame valet suited, il va pas savoir quoi faire si je le tribet. Donc, c'est une grosse fold equity. Par contre, si je suis call, je vais faire attention, très attention.
de pas rentrer dans des bluffs crazy, surtout sur des boards qui pourraient l'avoir touché. Il faut savoir que les bluffs sur les cartes assez hautes, comme des boards comme Dame 10, ça va souvent toucher sa range. Donc on peut tenter un c-bet. Euh, il va peut-être pas nous embêter s'il a des mains comme As-Valet sur Dame 10, mais j'aurais tendance à abandonner directement si je suis collé parce que bah voilà, c'est un joueur qui de toute façon va folder beaucoup quand il call, ça veut dire qu'il a souvent une range assez une range solide. Alors en haut à droite, bah, j'ai encore retribet de notre ami. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand vous 3-bettez les fiches ou les joueurs un petit peu plus faibles, euh, vous allez conserver un pourcentage de tribet général relativement élevé. Les joueurs qui vont jouer contre vous, ils vont vous catégoriser comme un bon reg agressif qui a tendance à faire pas mal de moves, à beaucoup de tribet. Et puis, ils auront tendance à pas souvent vous croire. Alors que, en fait, contre les bons joueurs de la table, je vais avoir tendance à resserrer beaucoup mon jeu. Alors en bas à gauche, j'ai collé Dame 10 parce que c'est un joueur qui est assez faible. Donc c'est toujours le même, hein. Euh, c'est un joueur qui est assez faible et je vais pouvoir prendre pas mal de fois le manier au flop. Donc j'ai touché Trips et il a pas assez bête, il a check fold. Voilà, encore un génie du poker. Le plus tiltant, c'est quand c'est un mec qui est hyper aggro, qui sait bet 99% du temps. Là, vous touchez les nuts et il check fold. Voilà, des génies. Il a deviné mes cartes. Voilà, donc contre les joueurs agressifs, faut éviter les surenchères le poker, c'est un jeu d'adaptation et voilà, essayer de faire des moves contre les joueurs les plus agressifs. Alors c'est vrai que c'est les gens qui ont des ranges moins solides. Maintenant, vous essayez de bluffer des joueurs qui sont capables de contre-bluff et des recalls, donc faut faire attention. Faut faire attention, faut pas se cagoule avec ça. Euh, et je pense que le retour aux bases, voilà, c'est y a rien de honteux. C'est le bon joueur de poker, il joue pas un seul style, de toute façon, hein. Euh, un style de jeu défini. Il en a plusieurs suivant les adversaires, le niveau, les sites, la limite, etc. Les stack size. Donc là, le seul petit regret que j'aurais dans cette session, c'est que j'ai joué un poil trop loose par rapport à ce que je m'étais fixé. Alors par exemple, si je euh, une différence avec les sites en FR, par exemple, comme il y a moins de squeezers sur les sites FR en général, le niveau est plus faible, je vais avoir tendance à beaucoup call les attaques des joueurs avec des mains spéculatives comme des 7-9 suited. Parce que c'est des mains qui vont bien se jouer, c'est des joueurs assez faibles, je vais pas souvent me faire squeeze, je vais voir le flop, etc. Et puis c'est des joueurs qui font un peu n'importe quoi de temps en temps, et bon, c'est des calls qui sont EV+. Évidemment sur les points com, ça devient beaucoup plus difficile parce que vous n'êtes pas sûr de voir le flop, ça squeeze beaucoup derrière. Le joueur contre qui vous voulez call, bah, il est peut-être très, très bon. Ce qui fait qu'il va pas se laisser faire, il va savoir faire des bons folds, parfois. Et ça devient tout de suite beaucoup plus difficile. Donc je serai beaucoup plus lourd sur les sites FR. On peut se permettre de jouer peut-être 30% du temps en 5 max ou 6 max sur les sites FR sur des tables faibles. Chose qui est beaucoup plus difficile sur les bonnes tables. Euh, Ici, il y a un joueur qui vient d'arriver. Il me semble qu'il joue plusieurs tables. Play better. Il attaque assez fort UTG. Donc je sais pas trop le profil. Ça pourrait être un fold, ça peut être un call, je sais pas. Je sais qu'à une époque. Ah, j'ai fold. Je sais qu'il y a très longtemps, quand je jouais en Six Max, j'avais tendance à fold contre les races UTG, Roi-Dame, et après je me suis mis à call, à jouer plus agressif, plus loose. Et ici, je sais pas.
Alors, alors, il y a un coup qui m'embête en bas à gauche, c'est que le bad bluffer là qui est agressif. J'ai pas beaucoup de tapis. Euh, Avec pas mal de tapis, avec 500 de tapis, j'aurais pu just call. Ouais, ça aurait pu être intéressant. Just call, et si je me fais squish, je peux le 4 bet, je peux le revenir dessus. Euh, Bon, ici, j'ai pas trop envie de call parce que j'ai peur de me faire squish et j'ai aucune marge de manœuvre. Donc j'ai décidé de bet moi-même. Bon, ça se fold, hein, je pense. Ça peut se fold pré-flop aussi, ça. Évidemment, contre une table super fishy, je vais jamais fold 8 et 9 ici, je vais call parce que je sais que je ne vais jamais me faire squeeze. La grosse blinde elle va rentrer tout le temps, donc c'est assez génial de jouer ça, même hors position. C'est voilà, donc je me fais push tout de suite, tout dans la tronche. Ici, je joue contre notre ami Cobain79. Encore, j'ai call en grosse blinde, j'ai touché les nuts. J'ai bien joué le flop, bien joué. Bien touché ce flop. J'ai décidé de check call, check raise turn. Bon, en fait, Euh, il y a plein de façons de jouer, hein. Je peux check raise tout de suite, je peux check call, check raise all in. Ça dépendra de pas mal de choses. Il y a des fois, les lignes sont aussi bonnes les unes que les autres, en fait, même dans une situation donnée. Euh, alors, à tous les joueurs qui me disent que je représente trop de force à la turn, en check raisant et que je vais faire fold toutes les grosses mains, euh, à la limite, pourquoi pas, je veux bien les croire, mais dans ces cas-là, il faut être cohérent avec soi-même. Et toutes les mains type paire de 7, pas paire de, je sais pas, paire de 5, 6 et 7, ou paire de 8, bah, dans ces cas-là, il faut les transformer en bluff à la turn si on pense que les adversaires vont toujours nous croire. Il faut en profiter pour bluffer. Donc après, il faut être cohérent dans les stratégies. Si on pense qu'on a beaucoup de fold equity à la turn, en raison ici parce qu'on représente un monstre, bah dans ces cas-là, il faut le faire en bluff. Ici, le truc, c'est que je représente pas beaucoup de combinaisons de monstres. J'ai jamais 3 et 5. Et voilà, avec quoi je value ici, à part Brelan, c'est difficile. Hein. As-Valet, c'est pas évident à value. J'ai jamais de paire. Donc, pour ça que j'ai raise. Je représente pas beaucoup de combinaisons de bonnes mains. Bon. Euh, En fait, c'est le genre de board, il va sûrement prendre deux streets de value avec un valet. Le truc, c'est que c'est un joueur qui est plutôt sérieux, donc je pense pas qu'il prenne trois streets de value, à moins une carte soft comme un 2, un 4, un 6, ou un... Ouais, je sais pas. Donc j'ai décidé de raise ici. Contre un joueur agressif, j'aurais pu just call, parce que je pense qu'il peut 3 barrels beaucoup de mains, il peut bluffer en plus. Voilà, parce que le joueur qui est agressif, il sait que sa range de bluff, elle est relativement grosse, donc il compense par en value bettant des mains plus in, voilà. Et j'ai fait all-in, il a passé. Malheureusement. Bon, je vais avancer un petit peu, il me reste pas beaucoup de temps. Euh, Attendez. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Je vais à la 42e minute. Pour ce 8 et 9 hacker en haut à droite. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Je pense que le format 45 minutes, c'est mieux pour tout le monde. C'est difficile de rester très concentré, d'être focus sur une heure de vidéo. Alors ici j'ai un joueur agressif qui me tribet, j'ai la position, on est un tout petit peu deep, un peu plus de 100 grosses blindes, 125. Bon, j'ai décidé de call. Il a ses bêtes et en fait j'ai raise ici parce que j'implique tout son tapis, donc en fait il a déjà mis 45, donc je lui demande ses 430 restants.
C'est assez difficile aussi pour lui. Il peut avoir complètement mis ce flop. Euh, J'aurais pu fold, bon ça va être mon jeu normal, de temps en temps je vais bluffer ici. Surtout que... Ouais, en général les joueurs vont jouer plutôt de manière face-up ce genre de board, c'est-à-dire quand ils vont avoir une grosse main ils vont faire all-in. Quand ils vont strictement avoir aucune fold equity, ils vont fold. Et puis, il y a des fois, ils vont se rap en just call, leur grosse main. Ça peut arriver, mais pas très souvent. Donc, c'est un raise qui coûte pas très cher. Ça va me coûter 125 pour prendre 125. Il faut que ça marche une fois sur deux. Voilà, il faut le faire de temps en temps. Bon, après, je suis pas à l'abri d'un contre-bluff avec As-Dame, As-Roi ou des mains comme ça, mais ou d'un draw, c'est sûr. Euh, mais dans sa range, il faut avoir des bluffs et puis il faut avoir des grosses mains. Donc voilà, bon bah là c'est pas passé. Euh, voilà, alors ici, en haut à gauche c'est As-Roi suited, je vais être collé par le fiche qui est 47-11. Euh, je touche un énorme de bord, donc contre lui ça va être simple, je vais pas sous-jouer. Il n'y a pas de combinaison de deux paires, ça c'est important. Donc voilà, là je suis battu que par Brelan. Euh, J'aurais pu just call aussi, c'est vrai. En fait il est un peu fichou, j'ai décidé de faire un espèce de mini 3 bêtes, ce que je pourrais faire des fois en bluff. Il a la possibilité de reshove avec des mains genre 10 valet, dame valet, il peut, dame 10, il peut reshove avec des gutshots. Et puis il peut aussi avoir un roi et puis il envoie tout maintenant, voilà, il peut tilt avec n'importe quoi. Donc j'ai décidé de faire un mini re-raise. J'essaie de just call, je pense qu'il peut coller avec beaucoup de mains, il peut ne pas avoir grand chose de toute façon ici sa range elle est plutôt polarisée. Alors j'aurais pu faire all-in pour qu'il me paye qu'un roi, c'est vrai. J'ai décidé de faire un truc un peu plus tricky, j'ai voulu checker, faire all-in la river et puis je peux prendre de la value sur les bluffs. Je vais pas tout le temps faire ça mais bon. En fait je crains strictement rien au board puisque souvent au flop quand j'étais soit vraiment derrière, soit mort, soit c'est soit je suis draw in dead, soit il est draw in quasiment à la turn, quoi, par rapport au range. Donc là, j'ai pas trop d'intérêt à pusher. Je pense pas qu'il est dame valet. Au niveau de son sizing, il aurait fait plus fort, mais bon, j'ai pas vraiment d'intérêt à push ici. Il a peut-être pu chatter roi 10, on sait jamais. Après, roi dame, roi valet, c'est même pas sûr qu'il me paye si je fais all-in. Donc bon, j'ai décidé de just call. J'ai pris par chance le max de value contre cette main précise. Voilà. Après, faut pas être résultat orienté, c'est pas parce que vous avez pris le maximum de value contre cette main avec la ligne que vous avez faite que c'est la meilleure ligne dans l'optimal, mais euh, bon là je pense que ma ligne elle est ok de toute façon. Euh, je vais juste finir par deux petites mains vite fait avant de vous quitter. Euh, Celle-là elle est pas très intéressante en fait. C'était roi 8 suited. Ouais, celle-là non plus. Bon, allez, on y va. En haut à droite, roi 8 suited. Mon adversaire attaque à 14, 3 grosses blindes d'ennemis. Je décide de défendre. Combat de blinde. Easy call ici. Mon adversaire assez bête, j'ai pas trop d'intérêt à raise, même voire pas du tout. Bon, euh, je décide de just call, doublette du 10. Alors ici, je pourrais bet à la turn si mon adversaire check. Si bet, je vais just call aussi. Et je vais abandonner river s'il me 3 barrel parce que c'est pas le genre de board qui va vouloir bluffer souvent, je pense.
Donc il peut 2 barrels avec des semi-bluffs, comme il peut avoir un valet, bon, il peut avoir les piques. Donc je vais payer le 2 barrels, mais les joueurs vont pas souvent 3 barrels bluff sur ce genre de board quand il y a des doublettes. Si par exemple il y a une brick river, il va pas souvent bluff, donc je vais abandonner. Euh, Ici j'ai décidé de check. C'est peut-être un peu weak. Et mon adversaire a check encore. Je sais pas, j'ai hésité à value ici. Si je me fais check raise, je vais devoir passer. Bon, je pense pas qu'il va check raise souvent en bluff, c'est pas trop un problème. Le truc c'est que je split avec tous les rois quasiment. À part As-Roi, les rois dames. Euh, bon, j'aurais pu bet. Je pense que c'est un peu close ici, mais il y a des fois c'est pas trop gênant d'abandonner certains boards. Bah, d'abandonner, non, mais de ne pas value. Quand c'est assez close comme ça, de temps en temps, vous pouvez lâcher la pédale d'accélérateur et avoir des showdowns pas très chers. Bon, vous montrez à votre adversaire que vous misez pas tout. Je sais pas. Ici par exemple, à sa place, c'est un board assez. Si par exemple il avait une main comme As-10, il y a quelque chose que j'aime bien à sa place, ou s'il avait la quinte, j'aime bien la ligne de bet, flop et de check, de check turn et check river pour check raise river. Parce que, en fait, il y a qu'une dame, il y a beaucoup de joueurs qui vont miser tout le temps un roi ou qui vont bluffer. Ici, s'ils n'ont pas touché, par exemple, une main type, je sais pas, un valet par exemple, valet 7, valet 8. Euh, c'est intéressant d'employer cette ligne de check raise river, ça vous permet d'être plus crédible aussi, et puis de le faire des fois en bluff aussi quand vous sentez de la faiblesse, parce que clairement ici j'ai jamais un monstre, j'ai jamais la quinte, j'ai jamais un 10, donc en fait si je bet river c'est pour value sin, donc c'est intéressant pour l'adversaire de le faire aussi en bluff de temps en temps, de garder ce genre de ligne là. Voilà, bah je vais m'arrêter sur cette dernière main qui était pas forcément la plus intéressante. J'espère que ça vous a plu. J'ai tenu 47 minutes. Très bien. J'ai pas été trop bavard. Laissez des messages si vous avez des questions par rapport à quelques mains. Et puis voilà, je ferai peut-être des vidéos dans ce même format-là parce que c'est intéressant quand les adversaires sont assez bons. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu choper quelques infos intéressantes. Euh, voilà. Et ben, je vous dis à une prochaine. Allez, ciao ciao, bye bye.